Vicky Leandros, de son vrai nom, Vasiliki Papatanasiou, est l'une des plus grandes chanteuses européennes qui a marqué le public avec des chansons intemporelles comme L'amour est bleu et Après toi. Née le 23 août 1949 sur l'île grecque de Corfou, elle a surmonté les épreuves de son enfance pour devenir une icône musicale mondiale avec une carrière de près de 6 décennies. Cependant, derrière les lumières scintillantes de la scène, se cache une histoire de vie empreinte d'une profonde tristesse, de défis difficiles et de vérités déchirantes qu'elle n'a osé avouer qu'à 76 ans. La vie de Vicky Leandros n'est pas seulement le parcours d'une artiste talentueuse, mais aussi l'histoire d'une femme résiliente, confrontée à la perte personnelle, à la pression professionnelle et aux secrets amoureux qu'elle a gardés cachés pendant de nombreuses années. Cet essai explore la plus grande tristesse de sa vie, les hauts et les bas de sa carrière, les défis qu'elle a dû surmonter, la profonde tristesse qui la hantait et la vérité sur l'amour qu'elle a finalement osé affronter. La plus grande tristesse de la vie de Vicky Leandros fut la rupture de sa relation avec son père, Leandros Papatanasiou, qui fut non seulement son père, mais aussi son mentor durant sa jeunesse. Cette relation atteignit un point culminant douloureux en 2024, lorsque son père, à l'âge de 101 ans, déposa une requête extrajudiciaire lui interdisant d'interpréter ses chansons lors du dernier concert de sa tournée d'adieu à l'Odéon d'Hérode Atticus à Athènes. Des chansons comme Après toi, Ich liebe das Leben et Die Bouzouki Klang durch die Sommernacht étaient l'âme de la carrière de Vicky, et se voir interdire de les chanter fut un choc immense, comme si une partie de sa vie avait été effacée. Elle se sentit trahie par l'être qu'elle aimait le plus, et cette douleur fut aggravée lorsqu'elle réalisa que sa relation avec son père était rompue depuis longtemps, mais qu'elle avait toujours tenté de dissimuler pour préserver une image familiale harmonieuse en public. Cette tristesse remonte à son enfance, lorsque la famille a déménagé de Corfou à Hambourg, en Allemagne, en 1958. Ses parents ont divorcé en 1961, et Vicky, alors âgée de 12 ans, a dû vivre avec son père pendant que sa mère retournait en Grèce. La séparation a laissé une blessure au cœur qui ne s'est jamais refermée. Elle se sentait abandonnée, et bien que son père, Leandros Papatanasiou, ait été un homme dévoué à son talent, elle aspirait à l'amour et à la présence de sa mère. Ces années sans sa mère ont laissé Vicky seule en grandissant, et elle s'est souvent demandé si elle était vraiment aimée ou si elle n'était qu'un outil pour son père afin de réaliser ses rêves musicaux. Cette tristesse s'est aggravée avec l'âge, et elle a réalisé que son père, malgré son amour, contrôlait chaque aspect de sa carrière, de ses choix de chansons à ses performances. La rupture avec son père a atteint son paroxysme lorsque Vicky a commencé à s'imposer comme artiste indépendante dans les années 70. Elle souhaitait échapper à l'ombre de son père, qui non seulement écrivait, mais aussi gérait et produisait ses albums. Les désaccords sur la direction artistique donnaient lieu à de fréquentes disputes entre le père et la fille, et Vicky se sentait freinée dans la carrière qu'elle aimait. Cependant, elle gardait ses conflits pour elle, ne voulant pas que le public sache que derrière les projecteurs se cachait une relation tendue. Lorsque son père lui a interdit de chanter ses chansons en 2024, Vicky a fondu en larmes, avec le sentiment que toute sa carrière et ses souvenirs avaient été niés. Cette tristesse est non seulement une perte personnelle, mais aussi la fin d'un chapitre important de sa vie, où elle a dû affronter le fait que son père, qu'elle idolâtrait autrefois, n'était plus à ses côtés. Un autre facteur de tristesse qui a contribué au plus grand traumatisme de Vicky a été son sentiment d'isolement dans l'industrie musicale. Grecque vivant en Allemagne, elle avait souvent le sentiment de ne pas être à sa place. En Allemagne, elle était aimée, mais toujours considérée comme une étrangère. En Grèce, elle était une source de fierté, mais critiquée pour ne pas vivre dans son pays natal. Cet isolement l'a empêchée de trouver sa place, et malgré son immense succès, elle a toujours ressenti une profonde tristesse de ne pas être pleinement acceptée. Cette tristesse est devenue encore plus évidente lorsqu'elle a annoncé sa retraite en 2023, avec le sentiment d'avoir consacré sa vie à la musique,
mais sans parvenir à se défaire de ce sentiment de ne pas être à sa place. La carrière de Vicky Leandros a été un parcours inspirant, marqué par de grands succès, mais aussi par de nombreux échecs et pressions. Débutant sa carrière à 16 ans avec le single Messer, Gabelle, Cher, Licht en 1965, Vicky s'est rapidement fait remarquer par sa voix claire et son style d'interprétation captivant. Son père, Leandros Papatanasiou, a joué un rôle clé dans le développement de ses débuts de carrière, composant et produisant les chansons qui l'ont aidé à s'imposer en Allemagne et en Grèce. En 1967, à 18 ans, Vicky a représenté le Luxembourg au concours Eurovision de la chanson avec la chanson « L'amour est bleu », atteignant la 4e place et devenant un phénomène mondial. La chanson a été enregistrée en 4 langues et s'est vendue à des millions d'exemplaires, lui valant le Golden Europe Award en 1968. Le plus grand succès de Vicky est survenu en 1972, lorsqu'elle a de nouveau représenté le Luxembourg à l'Eurovision et remporté la victoire avec la chanson « Après toi ». La chanson, écrite par son père sous le pseudonyme de Mario Panas, est devenue l'une des chansons les plus vendues au monde cette année-là, avec plus de 7,8 millions d'exemplaires écoulés. Enregistrée en 7 langues, « Après toi » a propulsé la carrière de Vicky vers les sommets, lui permettant de se produire dans des salles prestigieuses comme le Royal Albert Hall de Londres et l'Olympia de Paris. Dans les années 1970, elle continue de connaître le succès avec des tubes tels que When Bouzouki's Played, Theo, Wir fahren nach Lodz et Ich liebe das Leben, qui dominent non seulement les classements européens, mais conquièrent également le public au Japon, au Canada et en Amérique du Sud. Vicky est également une pionnière de la diversité musicale. Elle enregistre plus de 31 albums pour le marché japonais, 63 pour la Grèce et 46 pour le Benelux, avec des chansons interprétées en 8 langues, dont le grec, l'allemand, le français, l'anglais, l'italien, le japonais, l'espagnol et le néerlandais. Sa capacité à chanter dans plusieurs langues fait d'elle un phénomène mondial, brisant les barrières culturelles dans l'industrie musicale. En 1970, son émission télévisée Ich bin est diffusée dans 13 pays européens et remporte la Rose de bronze de Montreux en 1971 pour ses visuels innovants et son contenu révolutionnaire. Des documentaires sur elle, comme Portrait Vicky Leandros, en 1973, attirent également un public international. Après sa retraite en 2023, Vicky a entamé une tournée d'adieu de 2 ans, Ich liebe das Leben, qui s'est déroulée dans 17 villes d'Allemagne et s'est terminée par un concert à l'Odéon d'Hérode Atticus à Athènes en septembre 2024. Cette tournée était non seulement un adieu à ses fans, mais aussi une façon pour elle de célébrer sa carrière, assombrie par l'interdiction de son père. Vicky a également reçu de nombreuses distinctions, comme le Diapason d'or en 2001, le titre de femme de l'année en Grèce en 2005 et la reconnaissance du président allemand Frank-Walter Steinmeier en 2018, lorsqu'elle a été invitée comme ambassadrice culturelle lors d'une visite en Grèce. Cependant, la carrière de Vicky n'a pas toujours été brillante. L'un de ses plus grands échecs fut sa tentative de conquérir le marché américain en 1976. Malgré la signature d'un contrat avec CBS et la sortie de 2 albums, Across the Water et Vicky Leandros, elle ne parvint pas à reproduire le succès qu'elle avait connu en Europe. Le marché américain, avec sa concurrence féroce et ses différents courants musicaux, la laissa à sa place. Son refus de suivre la tendance disco, même dans la chanson satirique Ooh Baby Do, l'empêcha également de toucher un public plus jeune. Le conflit avec CBS aggrava la situation avec l'annulation de l'album We am allerersten Tag en 1979, la forçant à interrompre sa carrière pour avoir des enfants et fonder une famille. Autre échec, le début des années 1980, où sa carrière marqua le pas. Après le succès de Love is Alive en 1981, avec des duos avec Demi Roussos, Johnny Hallyday et David Soul,
Vicky connut un déclin de popularité en Allemagne. Kalinishta fut son dernier succès à atteindre le top 20 là-bas, et elle dut se réinventer. En 1982, elle revint avec Vers Lawrence Paradis, un succès dans de nombreux pays. Mais le retour à la gloire ne fut pas facile. Durant ces années, Vicky ressentit la pression de prouver qu'elle n'était pas seulement une star de l'Eurovision, mais une artiste polyvalente. Les difficultés de sa carrière la firent souvent pleurer. Un moment mémorable fut sa montée sur la scène de l'Eurovision en 1972, où elle remporta la première place avec « Après toi ». Ses larmes n'étaient pas seulement la joie de la victoire, mais aussi une délivrance après des années de travail acharné sous la direction de son père. Une autre fois, Vicky fut émue aux larmes lorsqu'elle se produisit à l'Odéon d'Hérode Atticus en 2003, avec un chœur de 300 musiciens et un orchestre de 70 musiciens. Debout au pied de l'acropole, elle pleura en repensant à son parcours, de jeune fille à Corfou, à star adorée dans son pays natal. Ces moments témoignaient de son dévouement et de sa passion, même au prix d'une douleur silencieuse. Vicky Leandros a dû faire face à d'innombrables défis, des difficultés perçantes,